te disons merci. Nous célébrons ton Saint-Nom. Gloire à toi. Louange à toi. Merci pour ce moment. Seigneur, instruis-nous encore. Enseigne-nous encore. Fais-nous connaître encore ta volonté. Et fais-nous vivre, Seigneur, selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème de notre message ce matin est le suivant. Nous avons besoin de discipline. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, ce monde dans lequel nous sommes, nous faisons tout par discipline. Tout ce que nous devons faire et réussir cela, nous faisons cela forcément par la discipline. Il n'y a rien qui soit fait par le hasard. Auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu a créé ce monde en faisant toutes choses par discipline. De la même façon, Dieu veut que ses enfants fassent également toutes choses par discipline. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont étudié. Et pour vous qui avez étudié, lorsque vous étiez encore sur les bancs, je suis sûr que tous les résultats que vous avez eus durant votre cursus scolaire a été le résultat de votre discipline. Vous avez étudié du primaire au secondaire, du secondaire à l'université. Vous avez eu des diplômes. Mais lorsque vous étiez en train d'étudier, vous n'aviez pas mélangé cela à la distraction. Vous n'aviez pas mélangé cela à du si je veux, je fais, si je ne veux, je ne fais pas. Avant que vous n'obteniez chaque diplôme, vous avez forcément d'abord été très appliqué. Je donne des exemples précis. Lorsque tu allais au baccalauréat, certainement qu'il a fallu, à un moment donné, que tu te réveillasses très tôt et que tu te couchasses également très tard. Alléluia. 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 Tu ne t'es pas réveillé alors que tu as voulu. Et tu ne t'es pas couché alors que tu as voulu. Tu as tout fait par discipline. Pendant que tu avais cours à 7 heures, tu savais que déjà à 5 heures, il fallait que tu sois tué. Que tu ailles prendre tes cahiers ou tes livres. Que tu fasses des exercices. Que tu révises tes leçons avant de te rendre au cours à 7 heures. Et puisque le professeur devait commencer le cours à 7 heures, c'est qu'aux environs de 6 heures, tu étais déjà sorti de ta maison. Tu étais déjà dans la rue, en train d'aller à l'école. Amen, amen. Et pendant que tu étais dans la salle de classe, il arrivait parfois que tu avais sommeil. Il arrivait parfois que tu étais fatigué. Amen, amen. Mais malgré cette fatigue, malgré ce sommeil qui te prenait par moment, tu faisais tout pour discipliner ton corps. Tu faisais tout pour maintenir ton corps en éveil. Pourquoi? Parce que tu poursuivais un objectif. Il y avait quelque chose
que tu avais en vue, que tu ne voulais pas perdre. Amen, amen. Et pour cette raison, tu étais prêt à t'imposer toutes sortes de disciplines. L'heure à laquelle tu devais te réveiller était bien choisie et bien précis. L'heure à laquelle tu devais te coucher également, c'était bien choisi et bien précis. Amen, amen. Tu ne te couchais pas à l'heure où il fallait que tu sois en éveil. Et tu n'étais pas non plus en éveil à l'heure où il fallait que tu sois couché. Tout était programmé. Tout était discipliné. Tout était fait selon de l'ordre. Amen, amen. Aujourd'hui, tu n'es plus sur les bancs. Tu travailles déjà. Mais dans ton travail aussi, tu fais tout toujours par discipline. Tu dois être présent au service à 8 heures. Par conséquent, tu sais à quelle heure te réveiller. En fonction de l'heure de ton travail, tu te réveilles tôt. Tu prends soin de tes enfants. Tu les amènes sous la douche. Tu leur donnes un bain. Tu les fais sortir de là. Tu les habilles. Tu les apprêtes pour l'école. Tu apprêtes leur petit déjeuner. Toi-même, tu sais à quel moment tu dois rentrer sous la douche. Tu t'apprêtes toi-même. Tu prends ton petit déjeuner. Et tu prends maintenant ton moyen de déplacement. Tu te mets en route. Et tu es déjà au boulot. Bien avant même qu'il ne sonne 8 heures. Bien aimé, tu fais tout ça là par discipline. Tu as mis de la discipline dans tout ce que tu fais. Bien aimé, de la même façon, toi et moi aujourd'hui, je peux te dire une vérité. Si nous ne mettons pas de la discipline dans notre service chrétien, dans notre marche chrétienne, nous ne pouvons pas réussir cette vie chrétienne-là. Mais il est malheureux de constater aujourd'hui, lorsqu'il s'agit des choses de ce monde, quand il s'agit de nos biens matériels, nous sommes pour la plupart du temps disciplinés. Mais quand il s'agit de choses spirituelles, nous manquons souvent de discipline. Amen, amen. Amen, amen. Même pour manger, nous sommes disciplinés. Nous savons quoi manger le matin, quoi manger à midi, quoi manger le soir et quoi manger la nuit. Nous ne mélangeons pas la nourriture. Rares sont ceux-là qui prennent la ration alimentaire du midi et qui mangent cela le matin. Très souvent, vous allez voir que le matin, quand on veut manger, on prend peut-être du thé avec un pain. Amen, amen. Parce qu'on se dit que à ce moment-là, voilà ce qu'il faut pour l'organisme. Alors là, à ce moment-là, il ne faut pas surcharger l'organisme. Et nous respectons cela. Lorsque nous sommes à midi, nous savons que oui, là c'est le moment de prendre un mets consistant. C'est rare que vous voyez quelqu'un prendre comme nourriture à midi peut-être juste une tranche de pain ou juste un petit thé à midi. C'est rare de voir cela. Très souvent, nous prenons du mets solide. Pourquoi? Parce que nous nourrissons notre corps par discipline. Parce que nous savons que si nous ne respectons pas cette discipline pour notre corps, eh bien le corps ne sera pas en bonne santé. Amen, amen. Le soir, nous disons souvent qu'il faut prendre le goûter. On va chercher un bain très léger,
peut-être quelques fruits. Amen. Parce que c'est que dans cette période-là, voilà ce qu'il faut pour le corps. Lorsque nous venons à la nuit, nous savons aussi qu'il ne faut pas manger trop lourd, trop gras. Pourquoi? Pour permettre au corps de bien digérer. Et nous respectons tout ça. Juste pour que le corps soit solide. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous avons de la discipline en Dieu. Nous savons même comment faire le programme pour faire des exercices physiques. Ce que nous appelons généralement le sport. Quand est-ce qu'il faut faire la marche? Quand est-ce qu'il faut aller sur un terrain pour faire du footing? Ou bien parfois vous voyez même des gens sur la route, sur la voie tôt le matin, déjà vers 5h36 heures, avant qu'il n'aille au boulot, il est d'abord sur la voie en train de faire du footing. Il fait ça par discipline pour le maintien de son corps. Amen, amen. Lorsque nous sommes dans la saison, la saison sèche, il y a le type de tenue que nous portons souvent. Ce n'est pas discipline pour permettre à notre corps d'être plus aéré. Amen, amen. Tout ça, c'est pour le bien de notre corps. Quand nous sommes dans la saison pluvieuse, nous savons quel genre de vêtements il faut mettre pour protéger le corps contre le froid. Ce n'est pas discipline que nous faisons cela. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce que nous faisons, pas discipline. Lorsque nous évoluons, nous grandissons, à un moment donné de notre vie, nous savons comment faire le programme pour nous marier. Nous savons comment faire des épargnes pour réaliser des choses. Acheter une moto, acheter une voiture, s'acheter une parcelle, se faire construire une maison, et nous faisons des économies pour ça. Nous sommes rigoureux sur ces économies-là. Nous ne les dépensons pas n'importe comment. Tout ça là, c'est pour notre bien sur cette terre. Vous voyez de la discipline en chaque chose. Mais qu'en est-il en réalité de notre marche avec le Seigneur? Qu'en est-il en réalité de la foi que nous professons à voir en Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, une foi sans discipline ne peut jamais marcher, ne peut jamais réussir. C'est facile pour nous de dire, je crois en Jésus. C'est facile pour nous de dire, je vais suivre Jésus. C'est facile pour nous de dire, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est facile pour nous de dire, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est facile pour nous de dire, je suis chrétien. C'est facile pour nous de dire, je suis serviteur de Dieu. C'est facile pour nous de dire, nous allons prêcher, nous allons évangéliser, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons faire la veillée. C'est facile pour nous de dire tout cela. Mais est-ce que c'est toujours facile pour nous de le faire? Amen. Vous éprouvez souvent des difficultés à faire tout ça. Mais pourquoi c'est difficile pour nous à faire ça? C'est parce que ça arrive sur ces choses, nous ne mettons pas de la discipline dedans. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Quelqu'un dise encore gloire à Dieu. Pour prier, nous n'avons pas d'emploi du temps. La plupart d'entre nous. Depuis nous, les serviteurs de Dieu, jusqu'aux fidèles, dans nos rangs,
Nous sommes nombreux. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes des apôtres. Nous sommes des docteurs. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des évangélistes. Nous sommes des diacres, des diaconesses. Nous sommes des conseillers dans l'église. Amen. Nous occupons divers postes de responsabilité devant le peuple de Dieu. Nous sommes des dirigeants, soit dirigeants des hommes, soit dirigeantes des femmes, dirigeants de la chorale, dirigeants du groupe d'évangélisation. Mais avec tout ça que nous faisons, nous manquons de discipline. Ça, c'est nous qui sommes déjà devant ça. Amen, amen. Nous manquons de discipline. Nous n'avons pas des moments bien précis pour prier. Nous n'avons pas de moments bien précis pour méditer. Quand nous prenons les enfants de Dieu aujourd'hui, il est facile de voir un enfant de Dieu avec un agenda. Et quand vous prenez son agenda, vous avez tout le programme qu'il doit suivre dans la semaine. Les différentes personnes avec lesquelles il a rendez-vous. Le lundi, tout est programmé. Vous allez voir dans la matinée, il a rendez-vous avec telle personne. Dans l'après-midi, il doit aller à tel endroit. Dans la soirée, il doit être à tel autre endroit. Et tout est mis dans son agenda. Mieux encore, vous voyez des enfants de Dieu avec même leur téléphone portable. Ils programment leur agenda dans leur téléphone portable pour ne pas oublier certaines choses. Et lorsque le jour arrive, l'heure arrive, son téléphone lui signale que tel jour, à tel moment, dans tel lieu, tu as rendez-vous avec telle personne, sur tel sujet, tout est programmé. C'est de la discipline. Ou même des enfants de Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu, vous allez voir, et dans son téléphone portable, depuis nous les dirigeants, jusqu'à vous qui êtes les fidèles, combien d'entre nous? Oui, très sérieusement. Combien d'entre nous? Et dans notre téléphone portable, nous avons fait des programmes bien classés, bien ordonnés dans nos agendas. Et où le lundi, mon téléphone me rappelle. Lundi, aujourd'hui lundi, à telle heure, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Dans la prière, sur tel sujet, et le sujet bien précis. Combien d'entre nous faisons cela? Voilà le pourquoi nous sommes faibles spirituellement. Pour la plupart d'entre nous. Amen, amen. Quand j'étais derrière là-bas, je méditais sur moi-même d'abord. Et ensuite sur tout le peuple. Et je me posais la question de savoir où est-ce que ça ne va pas. Est-ce la volonté de plaire à Jésus-Christ qui nous manque? Non. Au moins dans cette église, je dis bien dans cette église, je peux affirmer et je peux confirmer que la volonté de plaire à Jésus-Christ est dans cette église. Acclame déjà le Seigneur pour ça. Amen, amen. Quand je me regarde et quand je te regarde, j'ai la conviction, la certitude que toi et moi là, nous voulons vraiment. C'est vraiment notre désir de plaire à Dieu. Si ce point au moins, par la grâce de Dieu, ne sommes pas hypocrites. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des blocages? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas vite? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas rapidement? Qu'est-ce qui a fait que c'est lent? Toi et moi, nous manquons de discipline. Nous
manquons de discipline. Nous manquons de discipline dans l'évangélisation. Amen, amen. C'est vrai, nous évangélisons. Mais notre évangélisation manque de discipline. Dis à celui qui est à côté de toi. S'il y a encore des chaises vides à côté de toi, dis-le lui. S'il y a encore des chaises vides à côté de toi, ce n'est pas parce que tu n'évangélises pas. Non, c'est vrai, tu évangélises. Moi aussi, j'évangélise. Mais notre évangélisation manque de discipline. C'est ce qui nous manque. Amen, amen. Si le cas, je regarde tous ceux qui sont ici là, je peux dire, avec ce que j'ai vu de mes yeux, que presque vous tous vous évangélisez. Mais vous évangélisez comment? Moi aussi j'évangélise. Mais j'évangélise comment? Selon quel calendrier? Selon quelle discipline? Selon quelle rigueur? C'est vrai qu'ici nous intercédons. Il y a même des intercessions ici. Mais le groupe d'intercession là fonctionne selon quelle discipline? Selon quelle rigueur? Alléluia. C'est ça la question. C'est ce qui te manque à toi. C'est ce qui me manque à moi. C'est ce qui manque à chacun de nous. C'est ce qui manque à cette église. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'églises du Seigneur Jésus-Christ un peu partout. Amen, amen. Amen, amen. On parle très souvent de suivi des âmes. On fait le suivi des âmes. C'est vrai. La plupart d'entre vous ici, vous allez faire des suivis d'âmes. Mais je vous pose la même question encore. Selon quelle discipline? Selon quelle rigueur? Selon quel calendrier? Selon quel chronomètre, si je peux même le dire ainsi? De quelle heure à quelle heure? De quel moment à quel moment? C'est ce qui nous manque, bien aimé. C'est ce qui nous manque. Oui, nous faisons des veillées. Mais selon quel programme? Selon quel programme? Oui, nous faisons des moments de jeûne. Mais selon quel programme? Beaucoup d'entre vous ici, je ne dois pas vous demander si vous lisez la Bible. Oui, vous lisez la Bible, ça c'est sûr. Je connais beaucoup d'entre vous qui lisent la Bible, qui méditent la Bible. Mais selon quel programme? Selon quel programme? Demande à celui qui est à côté de toi. Selon quel programme? Selon quelle discipline? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Là où nous sommes tout de suite, il y a des gens forcément ici. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire demain lundi. Il y a des gens qui savent faire bien ici. Et si on les appelle maintenant, et si on leur demande, dis-moi, tu as quel programme demain? Ils vont te dire avec précision tous les programmes qu'ils ont. Ils vont même te dire à quelle heure ils ont déjà prévu se réveiller demain. Ils connaissent ça déjà. C'est déjà dans leur tête. Ils n'ont plus à réfléchir sur ça après. Ils connaissent déjà à quelle heure ils vont se réveiller. Et en fonction de l'heure à laquelle ils ont prévu se réveiller demain matin là, ils savent aussi déjà à peu près à quelle heure ils vont se coucher cette nuit. Ils savent tout ça déjà. Amen, amen. Et l'heure à laquelle ils vont se réveiller demain là, le premier endroit où ils vont se rendre, ils connaissent déjà l'endroit. Les personnes avec lesquelles ils veulent aller interagir là-bas, ils connaissent déjà ces personnes. Tous les différents sujets qu'ils veulent aborder, ils connaissent déjà les sujets. Les développements qu'eux-mêmes veulent faire sur ces sujets, ils connaissent déjà les développements. Quand ils vont quitter là, ils savent encore quel autre endroit ils doivent aller. Les heures de repos de la journée de demain, ils ont déjà tout programmé. Amen. Amen. Maintenant, si on doit demander, parmi vous qui êtes ici,
Votre dévotion matinale de demain. Quand on dit dévotion matinale, là, c'est que mon culte personnel que moi-même je fais pour moi seul. Pas avec quelqu'un d'autre. Moi seul. Ou peut-être avec mon mari, ma femme, mes enfants. Oui. Mon culte de dévotion personnelle. Je l'ai prévu demain à quelle heure? Beaucoup d'entre nous, même les pasteurs, n'ont pas ça. Oui, c'est vrai. Pas que les pasteurs ne prient pas le matin, c'est pas ça que je veux dire. Non. La plupart des pasteurs prient. En tout cas, la plupart des hommes de Dieu en général. Sinon que la plupart des chrétiens. Mais je parle de programme. Je parle de discipline. Amen. Où j'ai prévu mon culte personnel à telle heure le matin. Et où là où je suis tout de suite là. Si il est arrivé pour dire frère, ton culte de demain à quelle heure? Tu vas pas me dire pasteur, ma dévotion matinale, je l'ai prévu à telle heure. Amen, amen. Et aussi je te demande même, où est-ce que tu veux rester pour ta dévotion matinale? Tu as déjà tout programmé. C'est assis dans ton lit, tu le sais déjà. Non, c'est debout dans la chambre à coucher, tu le sais déjà. Non, c'est plutôt au salon, assis sur ton canapé, tu le sais déjà. Combien de personnes? Combien? Et où tu as déjà même programmé les passages bibliques que tu es censé méditer. Et tu sais que même si le Saint-Esprit va te conduire à méditer d'autres passages après là, ce qui est sûr, tu as déjà fait un programme et tu sais que, bon, demain là, c'est le livre de Jean, le chapitre 5, que je suis censé méditer. Je peux être en train de méditer Jean, le chapitre 5, et le Saint-Esprit va me conduire encore dans d'autres passages. Mais ce qui est sûr, selon mon programme chrétien, selon le programme de ma dévotion matinale de demain là, je serai sur le livre de Jean, le chapitre 5. Combien ici? Oui. Si tu as déjà prévu ça, lève ta main, je vois. Qui a déjà prévu ça? Qui peut me dire le passage biblique qu'il est censé méditer demain, lors de sa dévotion matinale? Et à quelle heure commence sa dévotion matinale? Je veux voir la main de la personne. Oui? Vous voyez? Maintenant, répondez. Êtes-vous d'accord maintenant que nous avons un problème? Honnêtement, sans hypocrisie. Êtes-vous d'accord que nous avons un problème? Que notre problème ne vient pas de Jésus. Notre problème ne vient pas forcément des démons. Notre problème ne vient pas forcément du diable. Notre problème ne vient pas forcément des sorciers qui nous attaquent, tout ça. Mais notre problème vient de ce que nous ne sommes pas disciplinés dans notre marche chrétienne. Voilà d'où vient notre problème. C'est vrai que l'ennemi est là. C'est vrai que les sorciers sont là. C'est vrai que les démons sont là. C'est vrai que Satan est là. C'est vrai qu'il y a l'influence du monde. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai, par-dessus tout, que nous-mêmes là, nous sommes coupables sur ce plan. Nous sommes coupables. Oui, nous sommes coupables sur ce plan. Nous manquons de discipline. Amen, amen. Amen. Je voudrais croire ce matin, par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu, que nous allons corriger cela. Amen, amen. Tel qu'un apprenant qui va à l'école, il a ce qu'il appelle emploi du temps. Oui ou non? Le maître lui donne un emploi du temps à l'école. Le lundi, il y a tel coup, telle leçon. De telle heure à telle heure, telle leçon. De telle heure à telle heure, telle leçon. Le mardi, telle heure à telle heure, telle leçon. Telle heure à telle heure, tu es au repos. De telle heure à telle heure, tu reprends encore.
Amen, amen. Il va falloir que vous et moi nous en arrivions là. Pour que notre vie chrétienne soit solide. Ce n'est pas bien la façon dont nous prions. C'est vrai, nous prions. Mais la façon dont nous prions n'est pas bien. Nous prions souvent quand nous sommes à l'église. Et nous prions à la maison. Souvent quand nous avons un problème, ou quand nous sommes dans une difficulté, quand il y a quelque chose qui nous tracasse l'esprit, c'est là que nous prions. Mais nous ne prions pas par discipline. Nous n'avons pas un calendrier de prière. Nous n'avons pas un chronogramme de prière. C'est vrai, nous lisons la Bible, nous méditons la Bible. Vous savez, quand on vient à l'église comme ça, le pasteur donne un verset. Il dit, ouvrez tel passage biblique. Nous ouvrons, nous lisons. Mais après cela, arrivé à la maison, quand nous prenons la Bible, c'est que nous tournons les pages de notre Bible. Quand on tombe sur quelque chose, on dit là, c'est fini. Non. Amen, amen. Aujourd'hui, même là, il y a plusieurs applications. Sur nos téléphones portables, même dans certaines Bibles, et où on nous a programmé, comment réussir à lire la Bible en un an. Oui ou non? Comment lire la Bible en 6 mois? C'est programmé. C'est sur nos téléphones portables. C'est dans certaines de nos Bibles. Surtout les Bibles d'études. Par exemple, quand moi je prends ma Bible, c'est une Bible d'études. C'est programmé dedans. Si tu veux lire la Bible en un an, on t'a montré comment faire. Si tu veux lire la Bible en 6 mois, on t'a montré comment faire. Même si tu veux lire la Bible en 3 mois, comment tu peux faire? Selon tes occupations. Même quelqu'un qui veut lire la Bible en 2 ans, c'est possible selon ses occupations. S'il est extrêmement occupé, il est plus occupé que tout. Même si c'est le cas là, il y a toujours possibilité pour qu'il lise la Bible entièrement. Et il n'a pas besoin d'être un pasteur avant de lire toute la Bible. Il n'a pas besoin d'être prophète d'abord. Il n'a pas besoin d'abord d'aller à l'école biblique, à l'institut biblique, avant d'aller lire toute la Bible. Non, il est chrétien simplement. Mais il réussit à lire toute la Bible. Amen, amen. Vous avez entendu certainement des gens dire qu'ils ont déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est depuis Genèse premier là, le premier chapitre là, jusqu'au niveau d'Apocalypse 22. Il a tout lu. Et des gens disent, moi je l'ai déjà lu 10 fois. Moi je l'ai déjà lu 15 fois. Du début à la fin. Au même moment là, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas encore lu un seul livre comme ça de la Bible. Je dis un seul livre. Un exemple par exemple. Regarde, il prend juste l'évangile de Matthieu seul. Il n'a même pas encore réussi à lire ça la seule du début à la fin. Il y en a plein. Et des gens comme ça ont déjà fait 20 ans dans l'église. Des gens comme ça ont déjà fait 15 ans dans l'église. Des gens comme ça sont en train de servir Dieu depuis de nombreuses années avec de grands titres. Même parmi nous les serviteurs de Dieu là, combien de serviteurs de Dieu prêchant l'évangile, prêchant la parole de Dieu comme moi, comme ceci, ont déjà réussi à lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse, ne serait-ce qu'une seule fois seulement dans leur vie. Vous voyez, ils ne sont pas disciplinés. Les choristes, n'en parlons même plus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend même pas dans les églises. La plupart des églises dans lesquelles je suis passé, c'est comme si les choristes, ce qu'on appelle lire la Bible là, c'est pas leur problème. Ça, c'est pas dans leur programme. S'asseoir même pour écouter la parole de Dieu, non.
Tu vois quand il vient comme ça là, et il joue le piano, il joue la guitare ou bien la batterie, trompette, je ne sais quoi encore, ou bien il finit de chanter au micro, tout ça là. Il faut les regarder. 5 minutes après là, il est déjà dehors. Il fait quoi là-bas? Il est en train de prendre de lait. Pourquoi? Parce que l'heure de la prédication a commencé. C'est comme si suivre la parole de Dieu là. Quelqu'un comme ça là. Demande-lui s'il a lu la Bible. Avant même de venir le dimanche. Demande-lui. Parfois même tu vois même des choristes qui n'ont même pas de Bible. Ils n'en ont même pas. Ou bien il a la Bible est à la maison et il vient à l'église sans la Bible. Parfois, quand il veut faire plaisir à tout le monde, il vient avec la Bible. Oui. Mais quand la prédication est en train de sortir comme ça là, lui sa Bible est fermée. Parce que quand on dit le livre d'Amos, il ne sait pas où trouver Amos. Il est en train de chercher le livre d'Amos. Après Éphésiens là-bas. Quand dit le livre d'Amos, tu vois. Regardez, moi je regarde ma Bible. Quand on dit ouvre Amos 1, et que ma Bible est comme ça là, toi tu vas pas rire. Hein? Tu vas rire oui ou non? Moi tu vas dire, si il a cherché Amos ici, il ne connaît pas là, se trouve Amos dans la Bible. Moi je dois présenter Amos c'est où? C'est derrière là-bas. Alléluia. Mais si ma Bible est comme ceci, je donne un autre sème, regarde. À peu près là. Tu vas me dire, bon, certainement qu'elle a cherché le livre d'Amos. Oui ou non? On dit à quelqu'un de chercher le livre de Lévitique. Et sa Bible est comme ça. Si c'est que non. C'est quoi là le tout Lévitique? On dit à peu près c'est comme ça là. À peu près. Comme ça, à peu près, on va dire, bon, il a déjà Lévitique. Parce que c'est d'abord au début là-bas. Oui, c'est comme ça, tu vois, quand tu donnes des versets, même à l'église, tu regardes vraiment, parfois, depuis devant ici, là, regarde certaines choses là-bas, ça montre que nous, là, vraiment, on n'est pas disciplinés. On n'est pas disciplinés, soyons honnêtes. C'est pas forcément Satan qui fait ça. C'est pas forcément démon. C'est pas forcément esprit de mamie qui ne veut pas que les âmes viennent. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément le sorcier qui est en train de combattre le gain des âmes dans l'église. C'est pas forcément ça. Quelle est notre discipline dans le travail? Amen, amen. Quelle est notre discipline? Je le répète encore. Commençons par nous tous, qui sommes les devanciers, qui venons rester ici pour prêcher. Nous qui venons nous tenir devant ici pour enseigner les autres. Avant d'aller sur Fouquet là-bas. Ceux qui viennent s'asseoir ici devant là. La place des dirigeants. Commençons par nous. Dans nos différentes églises un peu partout. Bien aimé, lève-toi. Nous allons nous repentir devant le Seigneur pour notre manque de discipline et prendre un nouvel engagement avec le Seigneur pour tout faire avec discipline afin que nous-mêmes d'abord notre propre marche chrétienne soit solide. Afin que spirituellement là, nous soyons solides et que nous puissions faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier.